Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux te former pour devenir community manager freelance. Par quoi il faut commencer pour se former à ce métier de community manager et en freelance, tu vois. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à regarder ma masterclass en 3 étapes pour devenir CM freelance et vivre pleinement de ton activité. C'est une masterclass qui explique toute mon expérience que j'ai eue depuis 2019 avec mes clients, ma méthode et ce que j'ai mis en place pour vivre très confortablement de mon activité aujourd'hui et profiter pleinement de mon temps libre. Le lien est juste sous la vidéo en description. C'est parti, on y va. Alors, quelles sont les choses qu'il faut savoir pour se lancer, pour devenir community manager freelance? Des choses essentielles. Parce que tu vois, en fait, il n'y a pas de recette magique nulle part qui existe pour devenir community manager freelance. Les parcours sont tous un peu différents. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un podcast d'interview de community manager qui s'appelle CM au sommet, dans lequel j'ai interviewé plus de 40 CM et social media managers, freelance ou pas, et j'ai pu découvrir que pour devenir CM, déjà, les parcours sont très différents, mais alors ceux qui sont CM freelance viennent d'horizons complètement différents. Déjà, bon, il y a beaucoup de contenu sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, en podcast, etc., qui explique un peu comment devenir community manager freelance, mais il n'y a pas vraiment de recette miracle, tu vois, il n'y a pas de méthode pas à pas. Et c'est normal parce que c'est toi qui vas devoir construire ton activité de A à Z. Alors, comment faire ça concrètement? Eh bien déjà, il faut prendre conscience que le métier de community manager freelance cumule 2 jobs à la fois. Celui de freelance, déjà où il va falloir se vendre ses compétences, etc. Et celui de community manager, un métier qui évolue à une vitesse vertigineuse. Depuis le moment où j'ai commencé ce métier, c'était en janvier 2000, enfin en décembre 2016, enfin on va dire janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui, eh ben il y a tellement de choses qui ont changé, j'ai l'impression que je ne fais plus le même métier, tu vois. En quelques jours, il peut y avoir un nouveau réseau social énorme qui apparaît, il peut y avoir une nouvelle tendance, une fonctionnalité absolument phénoménale qui change complètement les usages. C'est un métier qui évolue très vite, dans lequel il va falloir être au courant des tendances, tu vois. Voilà. Donc, pour travailler ces deux parties-là, le côté community management et le côté freelance, eh ben, il faut développer 2 choses. Déjà, la première partie, ce que je te conseille, c'est d'en apprendre plus sur le côté entrepreneuriat du métier. C'est-à-dire toute la partie qui va te permettre de te vendre. En fait, s'il y a personne dans ta famille ou dans ton entourage proche qui est entrepreneur, ça va être difficile d'avoir un modèle, tu vois, ça va être difficile d'en discuter. Donc, je te conseille de te former sur ces points. Déjà, le premier point, il va falloir que tu te formes sur les questions de positionnement marketing. C'est quoi le positionnement marketing? En fait, c'est comment tu te positionnes par rapport aux autres freelances, aux autres community managers, quelle offre tu vas créer, comment tu vas la rendre attractive auprès de tes clients, ces clients-là, qui sont-ils, avec qui tu rêves de travailler, tu vois. Ça, il va falloir le définir, le formaliser. C'est vraiment important pour devenir un bon CM freelance. Deuxième chose, c'est quoi ton approche commerciale? Comment tu vas aller trouver ces clients? Comment tu vas aller fidéliser les clients, tu vois. Ça, c'est super important également. Moi, par exemple, j'ai ma technique de prospection préférée. J'en ai testé plein, mais celle-ci, je sais qu'elle fonctionne très bien pour moi. Et ben ça, il faut le travailler. Ça prend du temps, ça prend parfois des années. Et il faut en tester plein, il faut savoir ce qui marche pour soi et pourquoi il y a des techniques qui marchent pas. Et voilà, ça, il va falloir le faire également. Enfin, troisième et dernière chose, c'est que il va falloir que tu saches gérer toute la partie administrative de ton entreprise pour ne pas te prendre des pénalités, des sanctions, etc. C'est hyper important, tu vois. Comment créer ta micro, comment gérer la comptabilité, les devis, les factures, le livre de recettes, etc. Comment faire des cotisations à l'URSSAF mensuellement ou trimestriellement, t'occuper des impôts, la TVA, etc. Donc toutes ces questions, il faut être un minimum au courant avant de se lancer. Ça t'évitera de faire des erreurs, par exemple.
Voilà. Ensuite, en deuxième partie, il y a toute cette partie-là sur le freelancing que tu dois absolument approfondir avant de te lancer. Et en deuxième partie, il y a toute la partie opérationnelle. C'est quoi le métier de community manager exactement? Eh bien, c'est de connaître les codes des plateformes, tu vois. Comment fonctionnent les plateformes? Quelles sont les communautés qui utilisent le plus certaines plateformes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on retrouve comme tendance sur chaque plateforme? Pourquoi les plateformes sont différentes les unes par rapport aux autres? Il va falloir le connaître parce que ça va être ton métier, ton cœur de métier, d'expliquer aux clients, de conseiller des plateformes, de recommander des choses, tu vois. Donc ça, il faut vraiment être au top là-dessus. Alors comment faire pour être bon là-dedans quand ça change très très vite? Comment on fait nous les community managers? Et ben moi par exemple, je suis inscrit à des newsletters qui sont payantes ou gratuites, des newsletters US aux USA, en France, qui me permettent d'être au courant très rapidement de ce secteur qui évolue très vite. J'écoute aussi beaucoup de podcasts, je regarde des vidéos sur YouTube, mais au-delà de tout ça, je suis des personnes que j'appelle pivots. Ce sont des personnes qui sont centrales et qui, quand elles sortent une information, tous les médias la reprennent. Et ça, ces personnes-là, il faut les trouver. Ça prend du temps, il faut faire beaucoup de recherches. Voilà. Donc ça te permet d'être au top des tendances. Deuxième chose qu'il faut faire pour être un bon community manager, être bon en social media, eh ben, c'est définir ce qu'il y a dans ton offre. Tu vois, tu as travaillé ton positionnement marketing au début, les clients avec qui tu voulais bosser, il faut définir ton offre. Est-ce que tu vas faire plus de la stratégie éditoriale? Est-ce que tu vas faire plus de la création de contenu? Est-ce que tu vas faire les deux? Est-ce que tu vas faire plus du conceptuel? Tout ça, il faut le définir, tu vois. Et c'est important de savoir sur quoi tu vas te lancer, et il faut être bon sur ces sujets également. Parce que c'est ton offre que tu vas vendre aux clients. Et il va falloir la rendre récurrente également, pour avoir de la récurrence, pour pouvoir vivre chaque mois plus facilement avec de nouveaux clients, garder ceux que tu as déjà et en trouver d'autres, tu vois. Il va falloir créer ta propre méthode. Voilà, c'est ça qui est important. Ensuite, il va falloir regarder du côté des outils. Quels outils vont te permettre de créer des bons reporting avec statistiques, tu vois, qui vont te permettre de montrer que tu as obtenu de bons résultats pour tes clients. Donc ça, les outils, il va falloir savoir comment les utiliser, parce qu'il y en a qui correspondent à certaines typologies de clients, d'autres qui ne correspondent pas à certaines typologies de clients. Il va falloir savoir lesquels sont bons à utiliser ou pas. Et il y en a des centaines sur le marché. Donc ça, il faut aussi avoir de bonnes connaissances là-dedans, avoir une bonne curiosité, une bonne culture web. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux grosses parties que je te conseille de travailler pour apprendre à te former au métier de community manager freelance. Alors maintenant, sache qu'il y a des formations pour devenir community manager. Il y a beaucoup de formations sur Internet, il y a vraiment une offre assez étoffée maintenant, on va dire. Mais les offres pour devenir community manager freelance, il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ça en fait? Parce que souvent, les intervenants dans ces formations en community management ne sont pas des community managers à proprement parler. Ce sont des personnes, des professionnels du marketing digital, mais qui n'ont jamais fait de post sur les réseaux sociaux. Oui, ça arrive. Ou sinon, des personnes qui sont community managers de grands groupes, qui sont très très fortes dans leur domaine, qui viennent faire des interventions dans ces formations, ne sont pas forcément freelance, ou ne l'ont jamais été. C'est difficile de trouver des bons CM freelance qui font des bonnes formations de A à Z. Alors, moi, par exemple, j'ai un programme d'accompagnement des community managers pour qu'ils deviennent freelance et qu'ils vivent très correctement, enfin même très confortablement de leur activité. Donc, dans mon programme de formation, ce que je vois, moi, c'est que j'accompagne les personnes qui souhaitent devenir CM à se vendre déjà, à trouver leur positionnement marketing, à avoir une approche commerciale qui leur correspond, à trouver leur premier client. Et puis aussi, je les forme à ma méthode, la méthode que j'ai mis en place depuis le début de mon activité en freelance. Cette méthode, j'en parle notamment dans ma masterclass que tu peux télécharger, que tu peux regarder en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Tu verras aussi mon approche pédagogique dans la masterclass. Par exemple, je crée des ateliers,
chaque semaine avec mes apprenants pour avancer, débloquer certaines difficultés au métier de community manager ou avec des clients. Et je fais également des workshops avec d'autres CM freelance qui sont venus dans mon podcast CM au sommet ou avec qui j'ai travaillé avec d'autres clients. Donc ça permet vraiment d'évoluer très très vite et de prendre un raccourci pour se former au métier de CM freelance, pour se lancer rapidement sur le marché et en même temps, se démarquer parce que le marché est vraiment saturé actuellement. Il y a beaucoup de community managers, donc il faut savoir sortir du lot. Voilà, tout ça, ce sont des notions qui sont importantes. Donc si tu souhaites te former au métier de CM, moi je te conseille vraiment de commencer par là. Et puis aussi, de regarder les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube où j'aide vraiment les CM à se former au quotidien. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!